Salut à tous, bienvenue au Bi-Auto les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la BMW M5. 6 jours maintenant qu'on vit avec cette BMW M5, c'est le moment de faire le bilan. C'est parti. Alors la nouvelle BMW M5, bon déjà on a le gros paquebot, base de série 5, donc 4,96 m de long, 1,90 m de large, elle a été élargie de 3 cm pour faire passer les voies plus larges et tout l'accastillage de la berline routière moderne, à ceci près qu'extérieurement parlant, on a quand même quelques petits trucs qui vous mettent la puce à l'oreille, le gros bouclier. À l'avant, il y a un énorme diffuseur qui renferme la quadruple sortie d'échappement. Ce qui met aussi la puce à l'oreille à l'extérieur, c'est les énormes roulettes de 20 pouces chaussées en 275 à l'avant et 285 à l'arrière qui renferment ici, sur notre modèle d'essai, des disques céramiques de quasiment 400 mm à l'avant et 380 mm à l'arrière. Ça reste assez discret, on a une série 5 légèrement bodybuildée, mais il suffit que vous preniez une configuration plutôt discrète et personne ne fera la différence dans le trafic. À l'intérieur, c'est un petit peu le même son de cloche. On a l'habitacle de la nouvelle BMW série 5, ultra spacieux, beaucoup d'espace au coude, énormément d'habitabilité et extrêmement confortable. Beaucoup d'espace également à l'arrière, une finition ultra léchée. BMW sur la série G fait encore plus d'efforts niveau finition et du travail de certains détails, et ça fait plaisir. C'est recouvert de cuir, il y en a partout, c'est extrêmement bien fait. Là on a des baquets qui sont spécifiques à la M5, énormément de maintien aux cuisses, aux hanches et aux épaules. On est quasiment sur un maintien de siège baquet et pourtant, là pour le coup, il n'y a même plus de compromis. On a un confort de série 5. En plus d'être beau, ils sont absolument magnifiques avec le petit M5 rétro-éclairé ici. Petit détail qui tue les amis, je dois avouer que ça fait un peu gadget, mais je suis assez fan. Ici en plus, sur notre version, on a le ciel de pavillon Alcantara et ça rajoute encore plus de cachet à cet intérieur qui est déjà extrêmement réussi. On a cette console centrale assez fluide avec une très belle intégration de l'écran de 12,3 pouces qui est tactile, qui a également, vous voyez, les commandes gestuelles et qui est commandé aussi par l'iDrive qui est présent sur la console centrale. On a un combiné numérique d'instrumentation qui est spécifique à cette M5. En dehors de ça, on a 2-3 petits trucs qui mettent la puce à l'oreille. Premièrement, les boutons M1 et M2 ici qui sont pour se configurer soi-même à la carte. Les raccourcis du MDM, donc le M Dynamic Mode, vous pouvez vous configurer de 2 modes parce que cette usine à gaz a énormément de modes de fonctionnement. On va y venir très vite. Et ce levier de vitesse ici qui est spécifique à la version M qui commande la boîte ZF 8 rapports, terminé la DKG. La ZF 8 rapports est retravaillée avec une gestion entièrement spécifique à cette BMW M5 et 3 lois de passage de rapport qui sont configurables avec le petit bouton que vous avez sur le dessus du levier. Et ici, sur la console centrale, le setup, vous pouvez dissocier toutes les parties de la voiture et les régler individuellement. Ça, c'est très sympa. Vous avez tout qui est réglable sur 3 lois: confort, sport, sport plus. En gros, c'est très pratique pour qui veut une voiture à la carte. En plus, vous avez d'autres modes de fonctionnement et pour ça, on prend la route et on découvre un petit peu tout ça. Vous avez 3 modes de propulsion qui sont disponibles sur cette nouvelle BMW M5. Grosse nouveauté de cette génération F90, BMW propose le MX-Drive. Effectivement, c'est une 4 roues motrices avec 3 possibilités. 4 roues motrices de base avec la puissance qui est
transmise par défaut sur les roues arrière, mais qui renvoie jusqu'à 50% du couple sur les roues avant à travers un embrayage multidisque. Ensuite, vous avez la version 4WD Sport, 4 roues motrices Sport, qui pour le coup va vous mettre les aides en dégradé, ce qui fait que ça va retarder l'intervention des aides. Vous ne pouvez pas l'avoir avec le SP On entièrement, c'est que pour faire du sport. Et ce mode 4WD Sport, il va déjà renvoyer beaucoup moins de couple sur l'avant, maximum 20%, et il va activer le différentiel actif à l'arrière qui va accélérer la roue extérieure pour amplifier l'effet de lacet et faire tourner, pivoter, rendre la voiture beaucoup plus joueuse, beaucoup plus agile. Et c'est la raison pour laquelle BMW n'a pas daigné proposer les 4 roues directrices qui sont disponibles sur l'ensemble de la gamme série 5 sur cette EM5. BMW Motorsport pense que la voiture est assez agile comme ça. Et ensuite vous avez le dernier mode, le mode full propulsion évidemment, et là vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul, démonstration par la multi-moteur. Quand je vous dis qu'elle est agile. Moi je l'ai configuré en raccourci M2 et effectivement vous êtes absolument tout seul, pas de SP, aucune aide, et là pour le coup vous vous retrouvez avec l'essence de la M5, une voiture qui est ultra vive, qui déleste un petit peu, qui vous fait bien comprendre que vous n'avez plus rien sur le train avant, et quelque chose de bestial. Personnellement, j'ai jamais eu de grippe avant sur le sol mouillé. Attendez la 6e pour avoir du grip. Donc voilà. Voilà pour les 3 modes. Maintenant, sur la route, comment ça se comporte en ville. C'est une série 5, donc c'est un gros bébé, et celle-ci, donc la M5 n'a pas les 4 roues directrices, ça l'handicape un petit peu niveau rayon de braquage. Elle se faufile plutôt bien, mais faut faire un petit peu attention au gabarit de la voiture. Le moteur, lui, vous mettez en mode confort, c'est absolument parfait. Il y a énormément de couples, ça se conduit clairement comme une 530D. Beaucoup de couples de suite, et ça s'arrache au feu sans souci. Très bonne insonorisation, une suspension d'arrêt assez ferme. On sent vraiment qu'on est dans une voiture de sport, mais ça dégrade pas trop le confort et ça avale les nids de poules et les pavés, les aspérités de la ville assez facilement. Dans tout ça, on a un daily driver plutôt bon. C'est une voiture qui se comporte bien. On a la caméra 360 degrés avec la petite vue de drone, etc., qui vous permet de manœuvrer très facilement. Et on a une insonorisation ultra poussée avec les vitres feuilletées, un travail acoustique qui a été réellement bien fait dans la voiture, et le système Bowers & Wilkins qui est juste parfait. Vous sortez de la ville, les grands axes, l'autoroute, vous avez toute la technologie qui est disponible sur cette série 5. Assistance de conduite en embouteillage, la voiture fait tout à votre place. Conduite semi-autonome, maintien dans la file, régulateur adaptatif, etc. Très pratique pour garder les allures légales avec ce moteur qui est juste impressionnant. Le V8 4 litres 4 biturbo, 600 chevaux, 750 Nm, un monstre total de couple dès les plus bas régime. Et donc ça vous permet d'enrouler et d'enquiller n'importe quel trajet d'autoroute à des allures folle si vous êtes en Allemagne. Et en Allemagne, vous pouvez même aller faire joujou avec des Ferrari 488 GTB et autres en termes de relance. Clairement, j'ai jamais vu une berline s'insérer aussi facilement dans la circulation. Ça fait même peur parfois, mais là où elle va donner son plein potentiel, cette EM5, et c'est là où on attend le moins une BMW série 5, c'est dans le roulant, c'est quand ça se referme, c'est quand on va avoir des routes sinueuses. Là pour le coup vous mettez tout en Sport Plus, vous pouvez vous mettre en manuel avec la boîte ZF 8 rapports, moi j'aime beaucoup mettre la loi, le passage de rapport au plus violent, et ça vous permet d'avoir une voiture extrêmement réactive. Et ce son, le V8 4 litres 4 biturbo donne de la voix. J'ai jamais été fan des sonorités M5, mais alors sur celle-là, le travail qui a été fait par BMW sur le moteur au niveau des échangeurs, des turbos, du refroidissement et de l'échappement lui donne un son absolument splendide. Je vous conseille de garder le mode propulsion pour le circuit ou les routes fermées, les amis, parce que ça reste la BMW M5, ça reste une voiture, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est un petit agneau en mode confort, mais quand vous êtes sur ce mode de roue motrice, elle peut vraiment se transformer en loup-garou. Elle est très méchante. 4 roues motrices ou 4 roues motrices sport, et vous allez avoir une voiture qui, malgré ses 2 tonnes, 1950 kg d'annoncé, va
être incisive. On a une direction qui est très directe, extrêmement bien tarée, qui vous donne quasiment l'impression d'avoir les mains sur la route. Je ne sais pas comment le constructeur a fait pour avoir quelque chose d'aussi précis sur une voiture aussi grosse et aussi lourde. Le train avant s'inscrit parfaitement. Le 275, qui est quand même une section extrêmement large à l'avant, permet à la voiture de conserver un cap ultra sain. La suspension extrêmement bien tarée jugule tout le roulis. La voiture vire à plat, ne prend pas un pet de roulis. Et une fois que vous ressortez de la courbe, vous allez avoir les 4 roues motrices qui vont, soit en 4 roues motrices normales, vous sortir tout droit de la courbe sans sous-virer, avec de manière la plus saine possible. Et en 4 roues motrices sport, vous allez avoir un très léger angle de contre-braquage. Vous allez sentir la voiture enrouler et l'effet de lacet faire son travail. Quelque chose de très très mobile. Et là pour le coup le fun commence sérieusement à arriver. Et on se rend compte que cette EM5, on peut la jeter dans des virages comme on ne soupçonne pas pouvoir jeter une berline de cette taille. Même quand on connaît ses prétentions sportives et son pédigré, l'équilibre de cette M5 est tout bonnement bluffant, avec ou sans les aides. La M5 est une vraie BMW M et malgré son embourgeoisement apparent, on conserve une bête de course pour la route. Niveau agrément moteur, j'ai rarement vu ça. En mode Sport Plus, on a l'impression d'avoir un bloc Atmo, il y a du couple tout le temps, tout le temps. Le couple maxi est dispo à 1800 tours minute et jusqu'à 5600 tours minute. Vous avez 750 Nm, c'est juste impressionnant. Et à 5600 tours minute, c'est la puissance maxi, c'est les 600 chevaux. Je soupçonne la M5 de délivrer plus de 600 chevaux, même en version normale. C'est la puissance maxi qui prend le relais et ça jusqu'à la zone rouge, jusqu'à 7000 tours les amis. Et croyez-moi, la 7000 tours, elle rechigne pas à y aller, ça prend... On a un agrément de bloc Atmo avec une poussée violente, constante et physique de bloc turbo ultra puissant. Voilà, ça fait presque peur. C'est une voiture qui va vous obliger, notamment sur chaussée grasse, à être humble. Elle va vous donner le sens de l'humilité et c'est prenant, c'est captivant, c'est une voiture qui est parlante, qui communique, quel que soit le type de route. Et quand il faut stopper tout ça, on peut faire confiance aux freins. Là pour le coup on a les céramiques. Dosage un petit peu compliqué en ville parce qu'on n'a pas de consistance sur les premiers centimètres de pédale et ça arrive assez fort. Donc c'est un coup à prendre en ville, ça se fait, mais il faut vraiment prendre le coup parce que c'est pas très naturel. Ensuite les céramiques, là où ils vont donner leur plein potentiel, c'est une fois que vous êtes dedans, quand vous roulez, quand il faut rogner de la vitesse, que ça soit en sortant de l'autoroute, que ça soit sur une portion un petit peu rapide, c'est clairement les freins qu'il faut, une endurance sans nom et surtout une attaque et un feeling pédale que j'ai ressenti à aujourd'hui que chez Porsche sur des éléments céramiques, beaucoup de consistance, une progressivité très facile à gérer une fois que vous avez pris le coup, donc voilà, royal. On va parler un petit peu du côté pratique. La conso, elle est assez impressionnante parce que j'ai fait un gros mixte avec pas mal de villes, de l'autoroute, de la nationale, de la petite départementale qui serpente. Et puis, il m'est arrivé aussi de rouler un petit peu comme un sourd. Et sur les 1700 km que j'ai fait avec la voiture, je suis à 11,5 litres. Pour un V8 4,4 litres biturbo de 600 chevaux et 750 Nm sur une voiture qui pèse 2 tonnes, clairement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Maintenant... le prix, on va parler des choses qui fâchent. Cette M5 génération F90, elle commence à 127 000 €. Et là, avec toutes les options qu'a notre modèle, la peinture individuelle, l'échappement sport, les freins céramiques qui sont à 8 900 €, le pavillon Alcantara, et puis absolument toutes les petites options qu'on a un peu partout, on est à 167 000 € pour notre modèle d'essai. C'est très très cher. Pour une berline, même si c'est une berline de course, mais on est dans les prix du marché, on est sur les prix d'une E63S très bien équipée chez Mercedes, on est sur les prix d'une Audi RS6 Performance bien optionnée et on est même moins cher par exemple qu'une Panamera Turbo SE hybride qui est sa concurrente directe chez Porsche. En gros, je vais pas dire que c'est une bonne affaire, loin de là, mais ça reste dans les prix du marché. Et cette EM5, s'il fallait lui reprocher des choses, en dehors de son prix, c'est un petit peu, pour moi, le manque de progressivité des céramiques en ville. C'est une vitre arrière qui passe son temps à s'embuer, c'est que des petits détails. Et c'est son côté parfois un petit peu frustrant, parce que cette voiture va beaucoup trop vite.
C'est-à-dire que si vous ne regardez pas votre compteur, vous êtes beaucoup trop vite partout. Voilà, c'est la passion qui l'emporte. Moi, c'est une voiture qui va rester à tout jamais, je pense, dans mon cœur. C'est peut-être une des meilleures voitures que j'ai eu l'occasion d'essayer cette année. Et voilà, elle me fait quelque chose. Et autant la série 5 est exceptionnelle, la M5. Et voilà, j'ai pas forcément les mots, les amis. Donc voilà. Prenante, surprenante même, addictive. Cette super berline m'a marqué. J'espère en tout cas, malgré les gros soucis pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, d'effacement et de formatage de cartes qui nous font perdre beaucoup d'images, j'espère que les images qu'on a pu vous proposer vous ont plu. Je remercie encore une fois BMW France de m'avoir facilité la chose et je vous remercie à vous d'être toujours autant à être présent avec nous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, très important, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche. Si vous êtes abonné, et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Un petit voyage au Portugal pour essayer un break et d'autres belles surprises. Encore une fois, pour les fans de BMW, ça arrive très vite. Et l'élection de la voiture de l'année. Bonne continuation les amis, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao. Salut!